Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Confidence pour Confidence. Photographe et directrice artistique de l'atelier d'Éco-Solidaire, une association de recyclage créatif à Bordeaux, notre invitée du jour, 5 ans avant la publication de son livre, était encore une peau nue. Aujourd'hui, elle guette les moindres espaces de peau encore vierges à faire recouvrir par ses tatoueurs. Le livre S'aimer tatoué questionne les femmes dans leur rapport au corps. Des femmes tatouées, loin des clichés des bimbos, avec une bonne nouvelle, Madame tout le monde peut aussi se faire tatouer. Alors, le tatouage comme œuvre artistique, journal intime ou encore carnet de route, est-il une nouvelle forme d'expression ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Caïd, photographe accompagnée de Fissot, qui a rédigé les témoignages. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fabienne. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Alors c'est quoi des témoignages à fleur de peau, Nathalie ? Mais en fait, les témoignages à fleur de peau, c'est effectivement donc par rapport au tatouage, parce que donc on va parler de tatouage. Tatouage, on est bien là pour ça. On est bien là pour ça. Donc en fait, à fleur de peau, évidemment, il y avait un jeu de mots, puisque en fait, on se fait pas tatouer par hasard, et justement, la fleur de peau, c'est mettre ses émotions, voilà, ce que l'on a envie de montrer ou pas d'ailleurs, parce que même si le tatouage est visible, souvent il se cache beaucoup de choses derrière. Oui, c'est ça. Il y a à la fois un jeu de pudique, impudique. Et en même temps, ce titre, S'aimer tatoué, quelle est sa signification ? Pourquoi vous avez choisi ce titre ? Déjà, S'aimer tatoué parce que ce livre, c'est 195 femmes que j'ai quand même rencontrées, interviewées, photographiées. Ça m'a quand même pris plus de 3 ans et demi. Et en fait, ce qui ressortait la majeure partie du temps, c'était qu'effectivement, on se faisait tatouer pour s'aimer mieux, s'aimer plus d'ailleurs pour certaines. Et voilà, et moi j'ai aussi évidemment travaillé sur ma propre expérience et en fait j'ai aussi rencontré un sociologue qui était à Lyon, Philippe Lyotard, qui a fait la préface, et en discutant tous les deux, les choses les plus simples sont souvent les plus explicites. Il m'a dit écoute, c'est S'aimer tatoué, quoi. Je crois que c'est le mieux, le titre, voilà, au féminin évidemment. Apprendre à s'aimer. Vous parlez justement de témoignages, de femmes. Quel était le projet au départ ? Comment c'est venu ? En fait, le projet, c'est simple. Vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, il y a 6 ans maintenant, donc j'avais aucun tatouage. Moi, j'ai jamais aimé spécialement les tatouages, voire d'ailleurs, il y a une quinzaine d'années. Oui, c'est ça qui est drôle, c'est ce que j'ai lu dans votre... J'ai écrit parce que tout le monde peut changer, et voilà. Donc, non, j'aimais pas. C'est venu sur le tard, c'est ça ? À 47 ans, j'ai commencé à me faire tatouer, et depuis tous les ans, je fais une grosse partie de mon corps. Ouais. Donc, du coup, il me reste plus beaucoup de place. Mais donc, justement, ça est venu tout simplement d'un questionnement. C'est parce qu'en fait, j'ai pas compris ce qui a été vraiment le déclic. D'ailleurs, je cherche plus à comprendre. Mais en tout cas, étant aussi artiste, j'ai décidé d'essayer d'aller à la rencontre d'autres femmes et de savoir pourquoi elles se faisaient tatouer. Mais surtout, pourquoi on se fait tatouer, c'est encore, c'est chacun le fait pour des choses complètement différentes. Mais surtout, qu'est-ce que ça leur a apporté ? C'est ça qui m'intéressait en fait. Est-ce que ça a changé ? Étant tatoué, est-ce qu'on change ? Et en fait, donc ça m'a questionnée, et je suis allée sur Facebook et j'ai mis recherche donc des femmes tatouées pour au départ ça devait être une expo photo. D'accord, donc ça a évolué au fil du temps. Parce que c'était tellement riche, moi je pensais qu'au bout de 10-15 personnes on aurait fait le tour quoi. Voilà, d'abord j'aurais ma réponse et puis en plus elles allaient toutes me dire à peu près les mêmes choses. Eh ben non, pas du tout. J'en ai fait 195, j'en ai rencontré, je rencontre tous les jours et en fait c'est pas forcément la même chose. Évidemment il y a des petites choses. On parlait du corps et de s'aimer mieux, ou de se cacher derrière, il faudrait développer. Mais voilà, en fait, le projet, ça a tout simplement été ça, le départ, et puis ça a été des rencontres hallucinantes, dont Fissot d'ailleurs, qui est là avec moi, elle va en parler, qui est arrivée d'ailleurs en tant que modèle, on va dire, et puis, non mais déjà quand même en permettre, tu me dis, voilà, moi je suis journaliste, ça me touche, j'ai déjà... Voilà, moi je suis arrivée donc, sur ce livre, S'aimer tatoué, très très beau livre. Donc vous avez participé, c'est ça, à l'écriture. Alors, quand on parle de témoignages, moi j'étais sur la première édition de la semaine Rose Tattoo, qui est un événement national, inédit, qui a été créé par Nathalie Caïd, et qui permettait donc à des femmes après cancer du sein de se faire, à la Maison Rose, de se faire tatouer gratuitement, avec une solidarité des tatoueuses, avec toute une équipe qui était là à leur disposition pendant une semaine pour vivre cette expérience du tatouage de résilience, de réparation. C'est une façon de réinvestir son corps. C'est une façon de dépasser la maladie, de passer à autre chose, d'oser aussi être quelqu'un d'autre qu'une patiente, une malade, une ex-malade,
redevenir femme, enfin on développera tout à l'heure. Et c'est vrai que ce chapitre-là, je l'ai écrit parce que j'avais aussi intérêt et besoin d'être auprès de ces femmes, pour des raisons personnelles, parce que moi j'ai accompagné aussi, comme beaucoup de gens aujourd'hui, ma mère, des amis, on est tous confrontés, on est tous concernés. À cette maladie, voilà. Et puis moi-même en tant que personne atteinte d'une maladie embêtante, on va dire, j'ai une sclérose en plaques depuis 15 ans, donc c'est comme ça que j'avais rencontré Nathalie en fait, à la fois parce que je suis très tatouée, y compris... Vous êtes tatouée également. Oui, moi ça fait 40 ans. Moi en revanche, j'ai commencé, j'ai commencé il y a 40 ans, donc il y a des petits bouts un peu partout. Mais c'est vrai que le gros morceau que j'ai fait tatouer dans mon dos, et qui n'est jamais fini, qui sera peut-être jamais fini, c'est suite à cette maladie. Donc j'étais pile poil dans le sujet, et quand Nathalie, il y a une rencontre humaine, une rencontre artistique, une rencontre de cœur aussi, m'a dit voilà, j'ai cette semaine-là où je suis ouverte aux femmes qui viennent se faire tatouer. Je me suis dit j'ai ma place, j'ai envie d'être là, et donc ça a donné ce chapitre dans ce livre. Vous avez écrit, c'est ça, ce chapitre. Le chapitre Semaine Rose Tatou. Voilà. Je vais peut-être parler juste avant, moi, quand même, de réexpliquer ce que c'est exactement. Cet événement. Ouais, cet événement, parce qu'en fait, là, on parle de la Semaine Rose Tatou. Depuis, on a aussi une association maintenant qui s'appelle Sœurs d'encre au pluriel by Rose Tatou. Et en fait, c'est... Qu'est-ce que c'est, Sœurs d'encre alors ? Alors, Sœurs d'encre, c'est l'association. Sœurs d'encre, c'est parce qu'en fait, c'est le tatouage sur toutes les cicatrices. Alors, sur les femmes. Nous, on travaille. Moi, mon travail. Vous travaillez essentiellement sur les femmes. Ça a toujours été sur les femmes. Oui, d'accord. En tant que femme engagée, surtout, j'avais aussi envie de faire des choses vraiment, j'allais dire réelles. Mais pas seulement un combat, donner du sens, et puis surtout que ça soit, qu'on fasse quelque chose de concret. Et en fait, tout simplement, c'est venu aussi parce que dans le livre, je voulais pas faire un livre sur le tatouage sans parler des femmes tatoueuses. Il y en a de plus en plus, et c'est vrai qu'il y a quand même un milieu qui est quand même encore macho, pas bon. Oui, c'est un milieu masculin, mais c'est un peu vrai quand même. C'est un milieu masculin. Mais par contre, oui, il y a beaucoup de femmes maintenant. L'image, le cliché, quand même, que ça renvoie. Ouais, c'est un cliché. Et puis voilà, il y a beaucoup de codes dans le tatouage. Bon, on va pas revenir dessus. Moi, je suis pas tatoueuse, donc je vais pas en parler. Mais ça n'empêche qu'en fait, je suis partie à la rencontre des tatoueuses. Et quand j'ai rencontré ces femmes, je leur ai parlé. Elles savaient que c'était pour le livre, pour le projet du livre, etc. Et en fait, très vite, je leur ai dit, j'ai fait un peu le match, parce que moi, j'ai fait en 2010, j'ai fait une exposition avec l'Institut Bergonié, qui s'appelait Au sein de la vie, qui a été exposée place de la Bourse. C'était des très grands formats de poitrine de femme. Et il y avait des textes en dessous de Marie-Laure Hubert-Nasser. Et quand j'ai fait cette exposition, j'ai photographié en 2010 une dizaine de femmes qui avaient eu un cancer du sein. Et moi, je faisais comme tout le monde, je me disais, on a un cancer, on nous enlève le sein pour nous sauver, puis après on met une prothèse, puis hop, le truc est réglé, quoi. Non. Oui, quand on connaît pas. Voilà, quand on connaît pas. Et donc, en fait, j'ai vu que c'était pas réglé, et j'ai été tellement... J'avoue que j'ai été choquée par cœur et corps. Tu vois, par des corps assez meurtris, et bon, ça m'est resté. Et quand j'ai rencontré les tatoueurs, je me suis dit non mais là c'est dingue, avec tout ce qu'elles peuvent faire, plus toutes les femmes, parce qu'on parle de cancer, mais il y a plein d'autres maladies où on se fait tatouer. Et en fait, ça cache les cicatrices, ça permet d'être beaucoup mieux. Et du coup, je leur ai dit, est-ce que vous seriez partante de faire une semaine où vous pourriez mettre votre talent au service de femmes, on pourrait gracieusement prendre en charge une femme, donc vous engager avec nous dans l'action. On m'a dit, oui, bien sûr. Et surtout, je voulais pas que les femmes aillent dans un salon de tatouage, parce que beaucoup de femmes m'avaient dit, on a franchir un salon de tatouage, c'est pas forcément évident, on sait pas si le tatoueur va vouloir écouter notre histoire, deuxièmement se déshabiller, voir notre cicatrice et nous dire ah là là non je peux pas parce que je me sens pas oui, on se sent pas forcément très à l'aise déjà, même quand on est des cicatrices, c'est particulier, c'est compliqué, j'imagine bien. Et puis l'accueil de femmes entre femmes, alors les hommes aussi sont les bienvenus et sont pertinents dans ce genre de manifestation, mais pour la première édition, moi j'ai trouvé que c'était très important que ça se passe dans ce cocon qui est un peu la Maison Rose, que ça soit en fait entre femmes qui avaient eu un cancer et qui pouvaient parler de ça d'une façon tout à fait pas dédramatisée mais décomplexée. Il y a vraiment eu de la joie, il y a vraiment eu du partage, il y a vraiment eu quelque chose qui a été très, très catalyseur.
avec dans le but de cet accueil. De se comprendre aussi, on oui, se comprend et puis mieux. d'avoir l'audace, on a beaucoup ri, on a beaucoup pleuré, on a beaucoup pleuré. On pleure beaucoup d'émotions, attention, exactement. c'est pas la maladie qui oui, fait c'est pleurer, exactement. C'est ce que j'ai trouvé dans ce livre, c'est que c'était, au-delà bien sûr des photos qui sont absolument sublimes, des corps de femmes. J'ai trouvé que c'était extrêmement, et je le dis pour les auditeurs, j'ai eu un gros coup de cœur et je trouve que c'est extrêmement touchant. On est bouleversé, on est touché. Donc je le recommande vivement. Oui, c'est des témoignages et presque des confidences. Oui, tout à fait. Quelque chose, c'est des parcours de vie, parce qu'un tatouage, c'est pas seulement un dessin sur la peau, c'est tout un symbole, c'est tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a un journal, j'ai bien donné le terme, un journal intime qu'on grave sur le corps. Et en plus, ce qui est quand même assez, ce qui était moins évident pour les femmes, c'était pas de se dévêtir et de se faire photographier en studio, c'était vraiment de parler de son tatouage, parce que souvent personne n'a jamais parlé de ses tatouages. Comme ça en tout cas, parce que moi ce qui m'intéressait pas, c'est juste j'ai fait ça pour la symbolique de ça. Bon voilà, ok, donc là il fallait aller plus loin et il fallait qu'Azal vraiment, c'est pour ça que je parle d'intime, parce que c'est vraiment une confidence intime sur ses tatouages, parce que même, moi je suis extrêmement tatouée, vous voyez mes tatouages, c'est des dessins, mais je vais pas vous expliquer exactement forcément ce que ça veut dire, ce que ça représente, ce que ça m'a apporté, etc. Oui, ce que vous dites, c'est que finalement le dessin est assez confidentiel. Moi seule je peux comprendre. Pourquoi, et toute la charge. Voilà, c'est ça. On peut choisir de le dire ou pas. De le dire ou pas, de le montrer ou pas, suivant la partie du corps. Moi, ce qui m'a vraiment touchée dans cette semaine, c'est que j'ai fait des interviews avant et après. Et après, à chaud, c'est-à-dire que vraiment, tout de suite, le tatouage terminé, donc j'ai pu relever la parole de certaines femmes. Je vais citer quelques témoignages qui m'ont été confiés juste après le tatouage, et j'ai demandé de choisir un mot ou deux mots pour vraiment signifier ce que représentait ce passage initiatique, ce rituel de transformation. Donc il y a Aline, 46 ans par exemple, un tatouage de clôture. Grâce à ce dessin sur ma peau, la maladie est derrière moi. Marie-Laure, 50 ans, un tatouage de compagnie. J'ai bien aimé ça, un petit peu comme quelque chose de vivant. Il me ressemble et m'accompagne. Et Christiane, 73 ans, son premier tatouage. Un tatouage de renaissance. Avec ma fleur de lotus, je dis non à la maladie, je dis non à la vieillesse. Marie-Laure, 52 ans, un tatouage pour être en accord avec soi-même. J'ai l'impression d'être redevenue entière. Laurence, 54 ans, un tatouage de communion. Les mots sont forts. Mot contre mot, ils sont forts. Cette transformation, c'est ma vraie reconstruction, etc. Donc là, on voit bien que l'enjeu, la charge émotionnelle, humaine, symbolique, spirituelle même, il y a quelque chose de l'ordre du sacré, du rapport au corps, au divin. Vous écrivez, le tatouage n'est pas juste un effet de mode, il pénètre les peaux jusqu'à l'âme. J'ai trouvé cette phrase absolument fascinante. Comme vous dites, il y a presque quelque chose de mystique. Mais en fait, oui, parce que forcément, quand on est tatoué, je le disais tout à l'heure, le fait de se faire tatouer, on parle beaucoup ça m'amuse assez d'ailleurs, de tendance, de mode, etc. Et comment vous allez faire quand ça sera plus la mode, voilà. Oui, il y a tout un tas de mais questions. Pour moi, le tatouage, d'abord, c'est pas un phénomène de mode, puisque un phénomène de mode, vous allez dans un magasin, c'est plus la mode, vous en changez. D'abord, le tatouage, ça fait mal. Faut quand même le savoir. C'est pas juste, on se dessine dessus, il y a une certaine souffrance pendant les séances de tatouage, donc on communique beaucoup avec son corps, là. Donc ça, il faut quand même le savoir, et donc forcément... Vous parlez de la douleur à l'apaisement, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et moi, au début, je comparais ça. Moi, je suis hyper active. Je pense que ça va se voir à la caméra. Donc, je suis hyper speed, etc. Et c'est vrai qu'après une séance de tatouage, on est bien vidé, quoi. Donc, j'étais apaisée. Et c'est vrai que c'est ce que je dis souvent en rigolant, parce que j'ai essayé de faire un stage de zazen, mais je reviendrai pas dessus. Pour moi, une séance de tatouage, c'était égal à un stage de zazen. C'est une forme de méditation. C'est ça. Mais bon, ça, ce sera pour un autre reportage. En attendant, je vais vous proposer d'écouter la chanson que nous proposent Fisso et Nathalie Caïd, Fight Life, Sex Pistols. Sex Pistols, j'ai juste un petit mot, c'est un groupe féminin, on est un peu sur le girl power aujourd'hui, dont je fais partie, je suis bassiste de ce groupe, un peu décalé, un peu rigolo, bluesy, girl rock'n'roll, et
cette chanson raconte qu'après un traumatisme, un accident, une épreuve, la vie reprend ses droits. C'est un peu notre thématique aussi avec le tatouage aujourd'hui. See the sunlight. When I drive in my new Cadillac, when I drive in my new Cadillac, I feel like a queen, I feel alright. So much things to do in this world. So much things to do in this world. Celebrate life with dancing on the floor. But time is coming to tell you all I mean. Yes, time is coming to tell you all I mean. 'Cause now I know how to fight that thing. Well, I'm a newborn woman. I'm a newborn woman with a pole and chain, and now I can't go fast. I see the sunlight. Newborn woman with a pole and chain. Newborn woman with a pole and chain, and now I can't go. I see the sunlight. Vous avez choisi Fight Like de Sex Pistols, je crois que je le dis mal. Comme les Sex Pistols, mais au féminin. Sex Pistols. Sex Pistols. Pourquoi vous avez choisi cette chanson? Mais justement, parce que c'est un groupe féminin, c'est un groupe qui est solidaire aussi des femmes, pas seulement, hein, mais là, cette chanson, elle raconte que la vie est un combat, fight life, et le propos, c'est de dire après une épreuve, après un accident, après un drame de la vie, et bien, on peut reprendre le dessus, on peut se régénérer, on peut se faire confiance à nouveau, on peut s'aimer à nouveau. C'est dit joyeusement, ça fait danser, mais ça touche quelque chose de profond. Et on rejoint effectivement le tatouage thérapeutique, tout ce qui peut être thérapeutique. D'ailleurs, l'écriture, la musique, la photo, l'art, tout ce qui peut, pendant ou après une maladie, apporter une renaissance et une résilience, une réparation, quelque chose qui va toucher le corps et l'âme. Alors on voit que cette émission est vraiment sous le signe du positivisme, on va dire, du girl power. Et pour en revenir au tatouage, vous dites dans le livre que on vous dit souvent, tu verras, tu auras la peau plissée, tu vas vieillir, tu seras moins belle. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Moi, j'ai une jeune femme, justement, qui m'a fait beaucoup rire. Et elle me dit, de toute façon, Nathalie, alors, elle avait 25-26 ans. De toute façon, Nathalie, quand on sera vieux, de toute façon, il n'y aura que des vieux tatoués. Il n'y a que les bonus qui seront différents. Donc, on ne nous posera plus la question. Ah oui, c'est pas bête. Et en fait... Moi, j'ai envie de dire, entre une vieille peau fripée et une vieille peau fripée tatouée, je préfère une vieille peau fripée. C'est ça. De toute façon, la peau, elle fripe, hein, que vous ayez tatoué ou pas. C'est pas pour fuir la jeune... Attention, par contre, ça dépend si on fait des tatouages à certains endroits avec un dauphin, on peut se retrouver avec une baleine. Hein, ça dépend.
raison. Bien faire. Il peut s'agrandir le dauphin au fil des années. Faut réfléchir. Mais là, par contre, je blague pas. Oui, Bon, ça, c'était la blague parce que tout le monde l'a sorti. Mais par contre, Oui, il faut réfléchir, bien sûr. à nos âges, n'est-ce pas, passé 50 ans, il faut réfléchir effectivement où on se fait tatouer. Enfin, c'est pas où on se fait tatouer, tout peut être tatoué. À l'évolution du Mais tatouage, voilà, c'est il y a ça que vous voulez des dire là, ça va faire beaucoup rire les filles qui posent dans les. Parce qu'il y a 3 ans, je leur disais, moi, je me ferais pas tatouer. Alors, pas tatouer le décolleté parce que ça bouge trop, pas le cou. Tadam. Et vous l'avez fait, Nathalie. Ouais, c'est ça. Donc ça les fait beaucoup rire. Mais voilà, il y a quand même des choses où il faut faire attention. Bon, d'un côté, moi, j'ai pas commencé à 20 ans, mais je pense qu'il y a des parties qui bougent plus ou moins, on le sait, dans le corps. Oui. Donc il faut faire attention quand on fait des choses très détaillées. Aux parties, je pense effectivement, on le fait. Plus sérieusement, bien réfléchir à l'évolution de son tatouage. Et puis surtout, si on veut se faire tatouer mais qu'on n'a pas d'idée, c'est que c'est pas le moment de se faire tatouer. Hein, c'est vraiment une envie forte, le tatouage, et un motif, ça nous prend, voilà, on y pense pendant 1 an, voilà. Donc c'est plutôt bien d'ailleurs que les tatoueurs aient des grands délais maintenant de... Oui, c'est ce que vous dites dans le livre, hein, c'est quelque chose qui s'inscrit, qui raconte une histoire, parce qu'un carnet de route, et en même temps, on voit, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment des œuvres artistiques. Oui, oui. C'est magnifique. Hein. Oui, les tatoueurs sont des vrais artistes maintenant. Ce qui d'ailleurs, je pense, pousse les gens aussi à se faire tatouer, c'est que maintenant on a un choix très très large. Artistique au niveau du tatouage, donc on n'avait pas forcément il y a 50-60 ans, quoi. Oui, même s'ils faisaient des choses très bien, attention, mais il y avait moins de choix, je pense. Et c'est intéressant de voir que finalement, ce que vous dites aussi dans le livre, c'est que le corps devient une œuvre vivante. Vraiment, les tableaux, si je puis dire, sont absolument magnifiques, très différents, très diversifiés, et toute cette expression créative s'exprime. Il y a aussi beaucoup de femmes qui reparlent de se reconnecter à son corps. C'est-à-dire que des femmes qui se sont oubliées pour tout un tas de choses, parce que dans la vie, le boulot, les enfants, il y a des choses où voilà, on n'a pas trop... C'est comme quand on reprend le sport et qu'on reprend son corps. Le tatouage, en fait, comme je disais tout à l'heure, on le sent et on sait qu'on a un corps. Moi, je dis souvent ça. Après, on a aussi envie de l'entretenir, puisque ça fait mal, c'est aussi un coup, le tatouage. Et forcément, après, on a envie de l'entretenir. Donc, souvent, les gens font plus attention. Ils vont s'hydrater plus, ils vont faire un régime différent, ils vont se remettre au sport. Enfin voilà, donc le tatouage, ça peut être des déclencheurs sur plein de choses aussi. Ça peut déboucher sur s'occuper de son corps, justement, c'est ça que vous voulez dire. S'aimer mieux, prendre mieux soin de soi, qu'on ait été malade ou pas, et aussi être en phase avec quelque chose de l'identité. C'est vrai que ça se démocratise beaucoup. Alors, c'est pas seulement un effet de mode, d'abord parce que le tatouage a existé de tout temps. C'est quelque chose de très archaïque, très ancien, qui a eu lieu dans toutes les cultures. Sauf qu'aujourd'hui, les personnes s'autorisent davantage à l'exprimer. En dehors des mots, c'est vrai, la culture de l'image. Je vois dans le livre, d'après ce que vous dites, ça reste quand même assez contesté, puisque les personnes disent, l'entourage familial... Ça reste un vrai choix définitif de vie, c'est-à-dire qu'il y a avant et après. On peut difficilement l'effacer, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas faire ça justement uniquement par effet de mode. C'est faux. Au niveau des parents, c'est vrai que moi j'ai souvent dans le témoignage, c'est pour ça qu'on l'a mis souvent aussi, il y a des personnes qui ont, c'est pas renier leurs enfants, mais qui sont fâchés ou qui veulent absolument plus les voir en maillot. C'est assez violent, les réactions. Il y a des fois des réactions violentes, mais alors il y a aussi quelque chose de très drôle. C'est une fille qui me disait... mon père supporte pas et il m'a dit non mais on n'a jamais vu une Ferrari avec des autocollants. J'ai trouvé ça excellent quoi. L'image du père. Une Ferrari avec des autocollants. Voilà. Donc il y a des choses très drôles. Et par contre il y a des choses plus dramatiques, mais je pense qu'en fait on peut pas renier. Alors c'est vrai que par contre le tatouage aussi c'est quelque chose d'important au niveau du corps, puisque quand on est tatoué, il y a des filles qui sont mal dans leur peau, qui sont plein de choses. Forcément l'image du corps passe derrière le tatouage, puisqu'en fait, les gens vont plutôt regarder un tatouage que regarder le corps en lui-même. Donc c'est là aussi où il y a beaucoup de femmes qui se font tatouer. Donc s'aimer tatouer, s'aimer mieux et mieux se sentir dans son corps. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il y a une forme de... c'est assez pudique en même temps, puisque quelque part, les nus que l'on voit dans votre livre sont aussi
presque caché, il y a quelque chose de exposé, caché, habillé, voilà. Alors il y a des nus quand ça nécessite. Hein. S'il y a un tatouage à la cheville, j'ai pas mis les femmes nues. Hein, je le précise. Non, ce sont des très très ça belles, reste toujours très belles photos qui honorent le corps et les modèles. Voilà, Anya. Ouais, Anya. Anya, effectivement, donc ça c'est exemple type de ce que l'on disait, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes avec son corps, de l'anorexie, boulimie anorexie, et en fait elle est passée par le tatouage, elle a fait un très très grand tatouage qui a été offert par son mari, je crois que je ne sais plus si c'était pour ses 40 ans ou plus. Magnifique, on va peut-être décrire pour nos auditeurs avec en fait c'est une branche de cerisier, non ça a l'air. Ouais, voilà, avec des oiseaux qui sont très très beaux, tout est en couleur et ça part à peu près du mollet et ça remonte jusqu'à l'épaule sur tout un côté. Et en plus, c'est particulier que vous ayez choisi cette photo, c'est parce que pour Anya, le fait de venir, elle n'est pas de Bordeaux, de venir au studio, en plus de dévoiler son corps qu'elle avait déjà beaucoup de mal à aimer elle-même déjà, ça a été vraiment l'épreuve ultime en fait. La photo et de montrer vraiment son tatouage et au travers de son tatouage son corps, ça a été quelque chose d'hallucinant pour elle, quoi. En tout cas, elle est très réussie, hein, elle est absolument magnifique. Je voudrais rebondir sur ce motif en disant que sur l'édition Rose Tattoo, les femmes après cancer du sein, sur la première édition en tout cas, on a eu beaucoup de motifs floraux. De fleurs de résistance, de fleurs qui pouvaient pousser dans le béton, certaines, de fleurs qui représentaient la vie, la beauté, la couleur. Enfin, vraiment, ça a été très riche. La deuxième édition, peut-être plus variable. Oui, on a eu aussi des têtes de mort mexicaines sur le sein. On a eu, les femmes ont osé beaucoup de choses. Dire aux femmes peut-être qui nous écoutent et qui sont atteintes de cette maladie et qui se disent, tiens, au fait, pourquoi pas, en sortant de cette épreuve, me donner l'autorisation, oser aussi faire quelque chose de beau, de personnel sur mon corps avec cette histoire. Que Rose Tattoo, c'est vrai que ce qui est important, c'est qu'on a, Sœur d'encre by Rose Tattoo, on a aussi un site internet où on peut retrouver beaucoup de choses, donc sœurdencre.fr en fait, c'est le site, et là on peut retrouver plein de conseils, plein de témoignages. On peut aussi nous demander des renseignements, puisqu'en fait, il faut aussi en parler du corps. Alors là, hors maladie, suite à une maladie, mais hors maladie, c'est parce que des cicatrices, on peut en avoir après un accident, après une maladie, après plein de choses. N'importe quand. Ouais, n'importe quand. Nous, on est vraiment sur la cicatrice. Et c'est vrai que beaucoup de femmes, maintenant, qui ont eu une mastectomie, donc un sein en moins, se sont faites tatouer au lieu de se faire reconstruire la poitrine, et voilà, parce que ça nécessite pas mal d'opérations, ce qui est très bien, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a des femmes qui acceptent, et le fait effectivement d'avoir un tatouage, ça a été, au niveau de leur corps, ça a été une acceptation et surtout beaucoup d'émotions, quoi. Ouais, c'était chouette. Ouais. Alors maintenant, vous allez peut-être nous dire où est-ce qu'on peut trouver S'aimer tatoué sur Bordeaux. Alors effectivement, donc sur Bordeaux, on peut le trouver en librairie, donc à la machine à lire. Donc, c'est place du Parlement. Voilà. La mauvaise réputation, évidemment. Et puis aussi, donc à Darwin, la librairie Le Passeur à Darwin, qui a aussi S'aimer tatoué. Et puis, s'il y a des gens qui sont loin, qui ne peuvent pas aller sur Bordeaux, sur mon site nataliecaïd.fr, on peut le commander. Je vous recommande également Bonheur à perte de vie, donc de Fissot Renaud. Deux petits mots, Fissot. Alors, ce livre, donc Bonheur à perte de vie, raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Delphine Bonheur, c'est son nom, et qui est une descendante imaginaire de la peintre bordelaise Rosa Bonheur. Et donc, elle est en fait atteinte du cancer. Elle est dans un entre-deux. Elle est en train de se questionner sur ce que c'est que justement le bonheur, ce nom qu'elle porte, son rapport au temps. Elle a envie de vivre encore au présent ce qui se présente, c'est-à-dire d'être dans l'intensité du moment, quoi qu'il se passe. Et son rapport aux mots, son rapport à la musique, son rapport aussi humain avec les gens qui vont rentrer dans leur chambre et qui vont apporter vraiment des sourires, du réconfort. Et elle-même est tatouée. Donc elle s'appelle Delphine Bonheur, donc elle a un petit tatouage de dauphin. Très symbolique, puisque l'identité, le tatouage, le nom, tout ça est lié. Je vous remercie beaucoup à toutes les deux. Merci à vous, Fabienne. Merci.
et nous quittons nos auditeurs. On vous remercie d'avoir suivi l'émission Confidence pour Confidence. N'oubliez pas de liker, vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube ou sur Facebook. À bientôt.